Bonjour et bienvenue dans ce podcast slash vlog où je vais vous parler de mes workouts et de ma progression en escalade. Je me présente vite fait, moi je fais de l'escalade depuis 5 ans, mais je suis aussi un adepte de calisthénie, de flexibilité, de mobilité, puis j'essaie avant tout de chercher l'équilibre puis avoir un corps à l'épreuve de toutes les blessures et pouvoir performer à mon plein potentiel dans mon sport qui est vraiment l'escalade. Donc comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je fais de l'escalade, puis ces derniers mois, je me suis récemment attaqué ce qu'on appelle le minimum edge, c'est-à-dire de tenir sur un hangboard avec les plus petites prises possibles. Et j'ai suivi le protocole de Eva Lopez, qui est prouvé scientifiquement. Et je peux vous dire que c'est très efficace. Je suis passé de tenir seulement environ 12 secondes, 12 à 15 secondes sur le 10 mm à maintenant être capable de tenir 12 secondes sur le 6 mm en à peine un mois et demi, 2 mois. Personnellement, comme ça fait quand même longtemps que je fais de l'escalade, je me suis permis de travailler 3 préhensions différentes en même temps. Donc le minimum edge avec 4 doigts. Je travaillais aussi les monos où j'ai utilisé le même protocole mais avec des prises différentes et où j'ai eu des résultats aussi très intéressants. Et j'ai travaillé aussi le pinch grip. Et à ce sujet, ça, j'ai des contre-résultats, c'est-à-dire qu'au début, j'étais capable de soulever environ 24 kilos pendant 12 secondes. Puis maintenant, je suis même plus capable de soulever 20 kilos et j'ai des douleurs au poignet et dans la main. Donc, je crois que je suis allé trop fort sur ce training, donc je vais le laisser de côté pendant un moment, puis recommencer plus graduellement. Je pense que le protocole d'Eva Lopez, il s'applique peut-être pas sur... Peut-être que ma technique de préhension du pinch n'est pas au point encore. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un workout de tout mon corps. Une inspiration de Knie Overto Guy. Si vous connaissez pas sa chaîne, tapez sur YouTube Knie Overto Guy. Si vous vous intéressez au monde de l'entraînement, au fait de performer le mieux possible dans votre sport sans vous blesser. C'est vraiment une sommité en la matière en ce moment. Il gagne de plus en plus en popularité à travers le monde, puis il entraîne des athlètes professionnels. Sa philosophie d'entraînement vaut vraiment le détour. Donc, pour ce workout-ci, ces temps-ci, je mets une emphase un peu plus sur la planche, qui est un de mes weak links. J'essaie de ne pas avoir de weak link. Donc, je suis capable de faire un one-arm pull-up, mais je suis pas encore capable de avoir la Advanced Stock planche qu'on appelle en calisthénie. Donc, c'est ce sur quoi je mets plus l'emphase ces temps-ci. J'utilise comme exercice le lean planche qui vient vraiment simuler exactement l'angle dans lequel tes épaules vont se retrouver pendant la planche. Donc, c'est le meilleur exercice pour certains atteignent la planche d'ailleurs, en utilisant seulement le lean. Ensuite, ces temps-ci, je mets quand même l'emphase aussi sur mon ATG split squat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice qui va travailler la flexibilité hip flexor, comme on appelle, en même temps de renforcer tout ton lower body, puis de venir renforcer tes genoux en particulier. Donc, très important pour la santé des genoux de faire des exercices qui visent à les renforcer parce que c'est quelque chose que si on les renforce pas, ben, ça porte à diminuer avec l'âge, puis on risque d'avoir des problèmes, des douleurs. D'ailleurs, moi, avant, j'en avais, avant de faire. Non, mes genoux se portent à merveille. Donc voilà, mon objectif, c'est de réussir le front split. Je suis encore très loin. Donc, je travaille en même temps ma flexibilité des ischio-jambiers. Ici, je l'ai travaillé dans ce workout-là avec stretch statique, avec des contractions PNF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de contracter le muscle antagoniste au muscle que tu veux stretcher pour te permettre d'aller plus loin dans ton stretch. J'ai fait ça pendant ce workout et ensuite j'ai essayé de tenir la position de manière active, c'est-à-dire qu'au lieu de me servir de la gravité ou de mon poids ou de mes muscles pour tenir la position stretchée, j'essaie de seulement la tenir en contractant mon quad, en levant ma jambe en l'air par moi-même, ce qui est une manière plus active et plus pratique dans le cadre d'un sport comme l'escalade où si tu vas vouloir atteindre une prise qui est haute, tu vas devoir non seulement avoir la flexibilité d'aller mettre ta jambe là, mais aussi avoir la force pour pouvoir lever ta jambe aussi haut. Donc c'est ça que j'essaie de travailler en faisant ça. Et aussi le fait de faire les ATG split squat avec des poids, c'est une manière de travailler la flexibilité qui est souvent plus efficace et plus rapide que de le faire sans poids. Parce que ça permet de mettre plus de poids et de plus
plus d'intensité à ton stretching plutôt que d'y aller seulement avec tes propres. Ensuite, dans ce workout-là, j'ai fait du back extension pour la santé de mon bas du dos. C'est un des meilleurs exercices pour le bas du dos. Quand j'ai des douleurs dans le bas du dos, je fais simplement des répétitions de cet exercice-là. Puis souvent, ça vient vraiment, ça renforce en même temps les fesses, ça renforce et tes ischios. J'ai fait des QL extension comme Nia Verto Guy les appelle. Ça, c'est pour venir targeter là, un des muscles qui est plutôt sur le côté dans le bas du dos, mais un peu plus sur le côté, qui est un muscle qui est souvent négligé par la plupart des gens et qui est souvent faible. Donc moi-même, c'est un de mes weak links, donc c'est pour ça que je le travaille. Donc je m'en vais le plus possible sur le côté en position stretchée. Et à partir de là, je reviens. Ça isole quand même vraiment bien ce muscle-là. Pour ceux qui seraient curieux de mon banc avec lequel je fais tous ces exercices-là, il coûte pas très cher. Moi, je l'ai acheté sur Amazon à environ même pas une centaine de dollars. Et je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que tous ces exercices-là que je vous montre, c'est difficile de les trouver sans équipement. Donc, au lieu de payer un abonnement à un gym, un banc comme ça, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, c'est pas très cher. Et pour finir ce workout-là, j'ai fait des Trap Tree Raise, qui est un excellent exercice pour la santé des épaules. La plupart des gens, ben, tout le monde en fait est weak à cet endroit-là. À moins que tu t'ailles travailler spécifiquement, c'est un must pour ceux qui ont mal aux épaules. Allez graduellement devenir meilleur dans cet exercice-là, puis vous allez sûrement voir une bonne différence dans votre santé d'épaule et aussi vous allez faire des progrès en force grâce à cette. Donc voilà, ça conclut le workout d'aujourd'hui. Ben, j'espère que vous aimez ce petit format. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Voilà, donc à la prochaine. Ciao.